gourmands, je commence ma chaîne aujourd'hui avec cette première vidéo. Nous allons donc voir les indispensables pour débuter la Fimo. Je vous laisse regarder la suite. Pour commencer, nous avons la pâte Fimo classique, la première des pâtes qui a été créée en Fimo, qui est un peu plus dure que la pâte Fimo Soft, qui a été créée ensuite, suite à la demande des Fimoteurs, parce qu'il a trouvé un peu dur. Ensuite, nous avons la pâte Fimo Effect qui peut avoir des effets, comme ici, c'est le granit. Et donc, les numéros sont marqués ici, la couleur ou l'effet ici. Et à partir du attention en français, on a une étiquette. Et j'ai remarqué que quand la pâte, quand c'était pas, que le attention n'était pas ici en français, donc ça doit être d'une autre langue. Et bah tout simplement, il n'y a pas d'étiquette. Ensuite, il y a des pains plus gros, donc ils font le double. Et après, bah, ils sont plus grands. 350 grammes au lieu de 56 pour les petits pains. Et voilà, donc il y a plusieurs couleurs qui existent. Et donc ce sont des plus gros pains qui coûtent normalement et généralement moins cher à la quantité. Ensuite, nous avons la Fimo liquide pour faire des coulis ou des effets, ou enfin plein de choses, qui est transparente, à peu près transparente, parce qu'il y a plus transparent, je trouve. Donc voilà, donc c'est un tube de 200 millilitres. Il en existe des plus petits. Le plan de travail, donc ça c'est très important. Selon moi, il faut vraiment un plan de travail et non pas travailler sur un bureau. C'est pas possible parce que le bureau après sera sale et toxique. Donc si on pouvait éviter. J'utilise généralement une plaque de carrelage que j'aime vraiment bien, qui est blanche. Sinon, bah, j'ai plusieurs plans de travail parce que généralement je m'étale un peu. J'ai une plaque de mémo frigo, donc qui est en plastique avec du carton. Voilà. Sinon, là, j'ai une grande planche en bois blanche. J'ai essayé le verre. Et bah, étant donné que c'était transparent, je voyais pas toujours très bien si ma plaque était sale ou pas. Et je l'ai cassé. Donc voilà. Alors que le carrelage, il ne se casse pas. Et il est lisse, donc c'est parfait. Voilà, donc le plan de travail, selon moi, est vraiment très important. Il faut vraiment en avoir un pour pas salir et pour pouvoir le déplacer. Ensuite, nous avons bien sûr le rouleau pour étaler la pâte. Donc, il en existe en verre. Le mien est en fer. Et après, on peut utiliser des crayons, des tubes d'aspirine. Mais c'est vraiment moins pratique parce qu'un crayon, c'est plus fin. Donc, ça s'enroule. Enfin, c'est un peu galère. Les tubes d'aspirine, au début, je l'ai utilisé, mais vraiment pas longtemps parce que ça m'a pas satisfaite. Parce que il y avait du relief pour... il y a marqué aspirine, tout ça. Et il y a du relief et du coup, ça en fait sur la pâte. Donc, c'est génial. Et sinon, j'utilisais un effaceur au tout début, mais ça colorait ma pâte. Donc, et pareil, ça faisait le relief de l'écriture. Donc, je n'ai pas continué. Il y a les scalpels qui sont bien pratiques pour faire des choses précises. La lame, obligatoire. Il y en a des crantées, des plus fines. Celle-là, elle est plutôt dure et du coup, elle ne se tord pas parce que j'en ai une qui est plus fine et qui, elle, est toute tordue. Donc, c'est plus très droit. Donc, voilà. Donc, ça, c'est impératif. Ça sert à couper la pâte. On peut avoir aussi des couteaux, mais des fois, il faut vraiment un scalpel. Pour la texture, 2 papiers d'aluminium tout froissés, une brosse à dents, des cure-dents. Voilà, ça ce sont les 3 impératifs à avoir et ce n'est pas trop compliqué. Après, nous avons des bâtons de glace. Donc moi personnellement, je les utilise pour faire une pâte égale de la même épaisseur. Donc si je veux avoir plus épais, j'en empile plusieurs. Mais quand on n'a pas de machine à pâte et que bah on veut une pâte fine, pardon, c'est mon portable, de la même épaisseur, bah, c'est vraiment indispensable parce que sinon on a des reliefs, c'est pas droit, c'est moins épais à certains endroits, donc voilà, c'est vraiment pas top. On a les 72, on a les lingettes pour, les lingettes pour se laver les mains si on a vraiment la flemme de se lever toutes les 5 minutes au lavabo ou pour enlever des traces ou pour laver le plan de travail. Voilà. Les gants en latex qui
peuvent être vraiment géniaux. On peut comme ça mélanger de la Fimo avec de la crème hydratante ou de l'eau. Ça salit pas les mains. On n'a pas les poussières sur les doigts, voilà, parce que ça ne récupère pas vraiment la poussière, contrairement aux mains qui voilà, c'est pas très pratique. Donc, quand la pâte s'effrite, ce qui peut être bien, donc, c'est d'avoir des gants. Il suffit de mettre de gants, bien sûr, et de prendre la pâte et bah, de frotter comme ça. Et le frottement des deux gants en latex provoque de la chaleur, ce qui fait que ça réchauffe plutôt vite. Enfin, en tout cas, mieux qu'à la main. La pâte Fimo qui s'effrite et pas besoin de mix quick pour la ramollir. Je crois que c'est du mix quick. Voilà. Ensuite, nous avons les emporte-pièces qui peuvent être bien pratiques, voilà, parce que les formes sont prédéfinies. Celui-ci peut faire l'effet croquet. Donc voilà. Ou alors on peut utiliser une paille pour faire l'effet croquet. Ça peut aussi marcher. Nous avons les moules. Voilà, donc on peut en acheter des tout faits. Ceux-là, je les ai achetés parce que la pâte cupcake, je trouve ça vraiment galère à faire. J'ai d'ailleurs pas réussi. Donc voilà, donc j'en ai acheté des toutes faites. Et elles ont été faites avec le Siligum, donc il existe deux marques. Donc en fait, ce sont deux pâtes molles, très molles, à mélanger entre elles en quantité égale et à mettre après en 5 minutes l'objet dedans et en 5 minutes, moi personnellement, ça commence à devenir dur et ça se forme. Et donc voilà, c'est du silicone, donc c'est mou, c'est flexible. Ensuite, j'ai acheté il y a pas longtemps des dotting tools. Je trouve ça vraiment génial. J'aurais bien aimé qu'il y ait des boules plus grosses. Mais bon, ça c'est parce que j'ai acheté un kit petit. Donc à moi d'acheter un autre kit plus grand. Donc ça permet de... En fait, c'est pour faire du nail art à l'origine. Donc pour mettre du vernis et faire des petits points. Voilà, pour faire des effets. Et donc bah, pour nous, ça nous aide aussi pas mal. J'aime beaucoup celui-ci qui a un effet cure-dent un peu. Il n'est pas très pointu. Là, on a une toute petite boule. Voilà, bah, il y en a plusieurs. Et ils m'ont coûté quelque chose comme 4 euros, il me semble. Bon, ils ont mis du temps à arriver parce que je les ai pris par internet et pas en France. Mais voilà, je les regrette pas du tout. Ensuite, il y a la machine à pâte. Ici. Donc voilà, il suffit de mettre la pâte là-dedans, de mettre le cran qu'on souhaite et de tourner avec la manivelle. Et ça nous sort une pâte de plusieurs millimètres. Donc moi j'ai 9 crans. Donc ça va de très fin à un peu moins fin. Au maximum, on doit avoir quelque chose comme 3 mm d'épaisseur. Donc c'est plutôt fun quand on veut des choses fines. Ensuite, il y a pour améliorer un peu les pastels secs. Il suffit de prendre soit un pinceau et de frotter dessus et de rapporter sur la pâte Fimo pour lui donner une couleur, par exemple l'effet de cuit d'un gâteau. Ou alors on les râpe, on peut faire des poudres, enfin voilà, plein de choses. Ensuite, un autre pinceau. Donc les pinceaux sont aussi obligatoires, c'est plus pratique. Pour voilà, donc les pastels secs ou alors pour mettre du vernis. Donc il y en a plusieurs. Moi j'ai pardon, le Cernit mat. Voilà. Pour vernir les créations. Donc ça c'est pour du papier de verre pour soit faire des textures avant cuisson si on veut un effet comme vous voyez, un petit effet à grain, ou alors pour enlever les traces de doigts. Donc des pinces qui s'utilisent sur des chaînes, des mailles de chaîne, ou alors une tige à œil, une tige à tête plate, un piton. Donc ça se présente comme ça, et donc ça se visse. Et les anneaux. Voilà. Donc pour tout ceci, les pinces, on a une pince coupante. Après, il y a des pinces multifonctions. Moi, je n'en ai pas, j'ai plusieurs pinces. Donc une pince coupante, une pince en bourron,
Voilà. Et donc j'ai 2 pinces à bec, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je vais vous montrer quelques utilités. Les pinces à bec servent à... Bon, je sais plus si c'est à bec ou comment ça s'appelle. Ça sert à ouvrir les anneaux. Donc ceux-ci sont gros, donc ils sont un peu plus durs. Et un anneau, ça s'ouvre sur le... Oui, voilà, c'est dur. Côté. Voilà. Pas d'avant en arrière, sur le côté. Et ça se referme de la même façon. Voilà. Là, alors, la tige à tête plate sert à mettre une création. Donc voilà, on l'enfonce jusqu'au bout. Et là, elle ne peut pas s'en aller. Et ensuite, au bout, on fait un anneau, un arrondi comme la tige à œil. Donc on prend notre pince, voilà, en bourron. On la prend au bout comme ça. Et on tourne. Et on peut avoir du coup plusieurs diamètres grâce bah, c'est de plus en plus épais. Voilà, donc ça nous donne ça. Après, on l'améliore. On la tourne encore un peu. Et à la fin, on redresse. Voilà, en mieux que ça, c'est possible. Bon, à peu près, là, j'ai pas... Vous avez compris ce que je voulais dire en mieux. Je ne sais pas pourquoi ça me l'a fait comme ça. Voilà, c'est mieux. C'est un peu tordu. Ah bon. Après, on peut l'égaliser avec les pinces à tête plate, avec celle-là. Donc voilà, donc là, la création ne s'en va pas. Avec celle-ci, on plante dans la création et donc il reste le bout. Et donc, il faut souvent mettre de la colle si on veut pas qu'il s'en aille très rapidement. Voilà, parce que ça s'en va très facilement, sinon il suffit de tirer un peu dessus et ça peut s'en aller. C'est un peu embêtant. Donc on met de la colle. Pour les embouts, on les visse. Donc voilà, donc on visse et après il ressort que ça. Et pareil, ça se dévisse, c'est ce que j'ai vu sur mes créations. Ça finit par se dévisser, donc la colle est impérative. Et la colle, j'ai l'Octite Super Glue 3. Donc j'en ai essayé plein, celle-là coûte une blinde, donc c'est pour ça que j'en ai essayé d'autres. Mais impossible de trouver une qui tient vraiment les créations. Suffit de tirer un peu dessus et ça s'en va, donc c'est un peu embêtant. Donc j'ai fini vraiment par opter pour celle-ci qui ne lâche pas, qui vraiment colle dingue. Donc voilà. Que dire d'autre? C'est tout. Bah, il me semble que, par exemple, les 3 grammes, là, il y a 3 grammes, ça coûte quelque chose comme 5 euros. Donc ça coûte un petit peu cher. Mais c'est la seule qui tient. Donc si vous en avez d'autres qui tiennent, que vous connaissez, bah, je veux bien avoir un nom dans un commentaire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et laissez-moi des commentaires si vous voyez, vous, d'autres indispensables. Posez-moi des questions si vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire, un petit j'aime. Et je vous dis à très bientôt les gourmands.